Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau studio vlog. Donc j'ai remarqué que c'est des vidéos qui vous plaisent quand même plutôt pas mal en général, parce qu'au moins vous pouvez voir l'envers du décor, voir comment on s'organise, comment se passe un tournage, un montage, etc. Aujourd'hui nous sommes le mardi 31 mars, il est 11 h et nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à organiser, enfin bref, et je pense que ça peut potentiellement vous intéresser. Aujourd'hui il y a une vidéo qui sort à 16 h et je vais faire une première pour être en direct avec vous. J'ai un tuto à faire aujourd'hui, j'ai un formulaire pour un concours à préparer, j'ai des commentaires à répondre, j'ai un mail à faire très important à mon éditeur. Du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui et du coup je vais filmer ma journée. La première chose que je vais faire, c'est de m'occuper de ma vidéo qui va sortir cet après-midi. Donc elle est déjà en ligne, donc elle est déjà en ligne, elle est déjà chargée sur YouTube, elle est en privé forcément, elle sortira à 16 h. La miniature est déjà en place, les écrans de fin sont déjà en place. Ce qui me manque à faire, c'est de faire les petits i, vous savez, en haut, pour envoyer sur des vidéos. Dans cette vidéo je renvoie sur 3 autres vidéos, du coup je vais faire ça maintenant. Donc voilà, je sais pas si on voit bien, si on m'entend bien. En fait ce que je fais en général, ici je mets mes paramètres de ma vidéo et ici je mets ma chaîne YouTube pour retrouver des vidéos que j'ai fait à l'ancienne. Donc en fait ce sont les petites fiches qu'on appelle. Du coup je vais tout simplement cliquer sur fiches. Voilà, et là en fait ça va me lire la vidéo et je vais faire stop à chaque fois que je vais parler d'une vidéo et ensuite je vais la rechercher en fait dans toutes celles que j'ai déjà publiées pour mettre un lien. Voilà, c'est un petit peu long, c'est un petit peu relou à faire, mais je pense qu'il faut le faire parce que c'est plus simple pour vous après pour retrouver les vidéos pour lesquelles je parle. Du coup je vais faire ça maintenant. Bon voilà, j'ai terminé. Là on voit pas très bien sur l'écran, mais en fait dans cette vidéo j'ai renvoyé sur 5 autres vidéos. Donc là je les ai bien placées au bon moment quand j'en parle. J'ai trouvé tous les liens sans problème, c'était juste un petit peu long parce que du coup je suis obligée de refaire play à toute la vidéo. Mais bon, c'est terminé, c'est une bonne chose de faite et on va pouvoir passer à autre chose. Du coup j'ai fini tout ce que j'avais à faire pour la vidéo qui va sortir à 16 h, tout est fait, donc voilà, je suis vraiment contente. J'aurais plus qu'à mettre un petit timer à 15h30 pour me rappeler que dans 30 minutes je dois être en direct avec les gens. Donc voilà, j'espère qu'il y aura quand même un peu de monde pour qu'on puisse parler ensemble. Donc je fais ça très régulièrement le samedi, pratiquement tous les samedis je suis en direct maintenant. Et là je le fais aussi sur les vidéos qui sortent en semaine, puisque on a du temps et puis je trouve ça toujours sympa, enfin je trouve ça plus sympa qu'on parle en direct ensemble plutôt que vous mettez un commentaire et que je réponde le lendemain ou un autre jour. Voilà, je trouve ça plus sympa en fait, je trouve ça mieux et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Du coup je profite de ce confinement pour le faire pratiquement toutes les vidéos, puisque j'ai l'opportunité de le faire. Du coup je vais quitter un petit peu l'ordi puisque aussi j'ai travaillé ce matin pour ma boîte, j'avais des montages à rendre, je suis en attente de rendu en fait, du coup je peux plus avancer et je vais profiter de ne plus avoir besoin d'ordinateur pour préparer tout mon setup. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un tuto à tourner, un tuto de Pâques, je fais que de le reculer, je ne fais que de procrastiner en fait pour ce tuto parce que j'ai la flemme en fait. J'ai la flemme, j'ai beaucoup de choses à faire chez moi et j'ai la flemme de faire ce tuto, mais il va falloir que je me bouge puisqu'après va falloir le monter et tout, et du coup je me dis que plus vite je l'aurai tourné, plus vite j'en serai débarrassée. En fait c'est juste ce petit moment où en fait j'arrive pas à mettre dedans, mais après une fois que je suis dedans ça va nickel. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais préparer tout mon setup, je vais préparer ma table, mes éclairages, ma seconde caméra, les pâtes que je vais utiliser. En fait je vais préparer tout mon setup pour pouvoir le tourner. Je pense que je vais le tourner après manger parce que là ouais, il est 11h40 maintenant, j'aurai la flemme. Du coup je vais tout préparer et après je vais pouvoir aller manger et le tourner après manger.
il faut que je trouve une petite fiole dans tout le bazar. Ça, c'est parfait. Donc voilà, j'ai fini d'installer tout mon setup, donc il y a toute la partie vidéo qui est installée avec les éclairages, la caméra et tout. Donc petite astuce, si jamais vous faites des vidéos, je vous conseille de mettre vos éclairages le plus haut possible pour que la lumière soit la plus diffuse possible et pour qu'il y ait le moins d'ombre marquée en fait sur votre plan de travail. En tout cas c'est parce que moi j'utilise une plaque de carrelage aussi, ça brille beaucoup, donc comme ça on verra en plus de ça moins les reflets des lumières. Donc voilà, c'était mon petit tips de lumière. Donc voilà, j'ai tout installé, j'ai sorti les couleurs dont j'avais besoin ainsi que les outils, ils sont nettoyés, tout est propre, donc en fait je n'ai plus qu'à aller manger et qu'à me mettre au travail. Donc voilà, si jamais vous avez des questions d'ailleurs sur les installations, des questions niveau caméra, astuces et tout, bah n'hésitez pas à me les poser en barre de commentaires, hein, tant qu'à faire, autant en profiter. Du coup je vais vous laisser là, juste pour aller manger, ensuite j'irai faire mon tuto et on se retrouve une fois que j'ai fini de le faire parce que sinon je vais jamais m'y mettre. Du coup je vais manger et m'y mettre direct et je vais être à fond dedans et on se retrouvera qu'une fois que j'aurai terminé mon tuto. Ok, alors il est 14h50 et vous savez quoi, j'ai mangé, d'ailleurs j'ai très bien mangé et j'ai fini mon tuto, enfin presque fini, il me reste un plan à faire mais il faut que je vernisse d'abord. Vous savez c'est les plans de fin et j'aurais totalement terminé. Là je viens juste de les sortir du four et je suis plutôt contente, je trouve ça plutôt pas mal, je trouve que ça change un petit peu de ce que j'ai fait avant. Bah en fait je peux vous montrer maintenant hein. Donc je vous montre puisque le tuto sera déjà sorti. En gros j'ai fait un lapin qui tient une fiole, donc en fait je vais coller la fiole avec le vernis. Donc voilà, en gros ça va ressembler à ça. Et dedans en fait il y aura plein de carottes. Donc ce que j'aime bien le mouvement de tête avec la bouche et tout, genre j'aime beaucoup. Et en fait il va la tenir comme ça. Voilà, c'est mon tuto d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est un tuto assez simple quand même et plus compliqué que les donuts. Il faut un peu plus de temps et un petit peu plus de maîtrise. Et il y a plus d'outils, il y a une fiole en plus. Donc voilà, j'espère que ce tuto du coup vous aura plu puisqu'il sortira avant cette vidéo. Et comme ça j'ai tous les éléments qui me manquaient pour faire mon troisième et dernier tuto de Pâques. Je vais pas le faire aujourd'hui. Voilà, je ferai... je sais pas en vrai quand je le ferai. Peut-être demain ou après-demain plutôt. Demain je pense que je vais faire le test sur la Fimo UV de Staedtler, la nouvelle Fimo qui vient sortir. Je pense que je vais filmer ça demain et je ferai peut-être un autre tuto après-demain. Je pense que je vais m'organiser comme ça. Donc voilà, donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller goûter. Oui, je goûte à 15h. Je reviendrai d'ici 40 minutes à peu près pour faire le live. Ouais, 45 plutôt, en 3 quarts d'heure. Je reviens dans 3 quarts d'heure. Désolé, le soleil se barre. Mais c'est horrible, dès qu'il y a du soleil c'est horrible pour faire des vidéos. En plus moi je suis vraiment face au soleil, donc je l'ai du lever au coucher et c'est horrible. J'espère que c'est mieux comme ça s'il revient pas. J'espère, le temps de finir cette petite séquence. Je reviens d'ici 3 quarts d'heure pour faire le live et je vais reprendre la caméra pour vous montrer comment ça se passe de mon côté quand je fais un direct, enfin une première. Enfin vous savez quand la vidéo sort et que vous pouvez parler en direct en chat avec les gens. Ouh, c'était compliqué. Bon, je vous laisse là et on se retrouve tout à l'heure. Du coup je suis revenue, j'ai bu un café et là on va bientôt faire la première. Il est 15h43 et je vais vous montrer comment je m'organise pour faire un direct. Donc grosso modo je vais sur ma vidéo qui va sortir, donc c'est celle-ci. Donc ici dans planifier, après je fais définir comme première, je fais ça à 45 à peu près. En attendant je prépare ma page Facebook. Donc voilà, ça c'est ma page. Pour le moment je m'en occupe vraiment que pour partager les vidéos que je sors, etc. Si jamais vous avez envie que je la reprenne en main, que je remette des photos de création, enfin que je reprenne en fait en main cette page Facebook, bah dites-le moi, peut-être que ça vous intéresse, mais je sais pas si sur Facebook ça vous intéresse ou pas. Mais bon, dites-le moi, je ferai en fonction. Donc là il est 45, je fais enregistrer. Donc ensuite je vais sur le lien de la vidéo, il y a cette petite fenêtre qui s'ouvre, qui dit première dans 14 minutes. Donc là je prends le lien et je partage le lien de cette vidéo.
Donc voilà, je publie. Ok, et on n'a plus qu'à attendre 16h pile. Donc là, il y a déjà quelqu'un qui m'a envoyé un message. Du coup, je vais pouvoir parler avec les gens et à 16h pile, la vidéo va commencer. Donc voilà, le direct est terminé, c'était super sympa. J'ai annoncé à tout le monde qu'il y aurait 3 vidéos cette semaine. Donc là, les gens avaient l'air d'être plutôt contents. C'était vraiment cool de vous parler, franchement, genre ça remotive à bloc et genre c'est trop bien. Donc maintenant ce que je vais faire, il est 16h15, donc voilà, c'était le temps que la vidéo soit visionnée. Je vais récupérer les cartes SD des 2 caméras, je vais copier les rushs de mon tuto. Pendant que ça copie, je vais vernir ma création. Et je sais pas ce que je vais faire, je pense que je vais commencer un peu le montage de ce tuto. Comme ça au moins ce sera fait parce que là j'ai plus envie de faire de Fimo. Voilà, j'ai pas envie de faire de tuto, j'ai pas envie de commencer la vidéo sur le Fimo Néon, en fait j'ai plus envie de faire de Fimo. Du coup je pense que je vais directement commencer le montage, comme ça au moins ce sera fait, il me reste un peu de motivation. Du coup je vais faire ça. C'est bon, tous mes rushs ont chargé et je pense que je vais vous montrer un petit peu comment je fais du montage. Je sais pas si ça peut vous intéresser, j'en sais rien, mais bon je vais filmer un petit peu pour vous montrer comment je m'organise pour le montage parce que ça aussi c'est une organisation et voilà. Donc dans ce dossier là c'est tous les rushs pour le lapin de Pâques. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon logiciel de montage. Alors je sais pas si vous voyez mais j'ai plein de logiciels différents. Honnêtement j'utilise tout, j'utilise Final Cut, j'utilise DaVinci et j'utilise Premiere. Avant j'utilisais Sony Vegas Pro. Donc j'ai la chance d'avoir eu des formations de montage parce que c'est mon métier. Genre je suis cadreuse monteuse, voilà c'est vraiment mon boulot. Et du coup pour cette vidéo là je sais que je vais devoir retoucher un petit peu la couleur très légèrement. Du coup je vais utiliser Premiere Pro. Donc tous ces logiciels sont payants sauf DaVinci, il y a une version qui est gratuite. La version démo de base elle est gratuite, donc vous pouvez utiliser ce logiciel, mais Final Cut et Premiere sont payants. Donc je crée un nouveau projet, tuto lapin de Pâques. Donc là je sélectionne où je veux le ranger. Donc là il y a mon montage qui va apparaître ici parce que c'est là que je l'ai rangé dans le même dossier, voilà. On a toute une fenêtre comme ça, donc là je vais faire un dossier rush. Et dans ce dossier je vais faire caméra 1 et caméra 2 parce que j'ai utilisé 2 caméras. Voilà, c'est très important de bien s'organiser. Donc ça, c'est la caméra 1. C'est ma caméra principale. Ok, tous mes rushs sont là. Et dans la caméra 2, c'est tous ces rushs là. Ok, rush c'est bon, après je vais faire un dossier habillage où dedans je vais mettre mon logo qui est en haut. Je vais aussi mettre mon intro, mon truc de fin, hop, hop. C'est le rush de la caméra 2, c'est mon intro. Donc le son est déjà synchronisé avec l'image, ça c'est l'avantage. Donc ensuite je vais là, je cut, parce que ça je sais que c'est le début. Pareil. Hop, juste avant on va mettre mon intro. Je sais que je la mets pas en entière parce qu'elle est un peu longue. Ça on va mettre en violet. Et moi j'utilise beaucoup les codes couleurs. Par exemple pour mon intro c'est en violet, pour tout ce qui est habillage c'est en rose. Voilà, après pour les voix on va mettre un petit fondu. Voilà, et après je fais glisser, je synchronise mes 2 caméras, du coup je vais avoir plein de rushs. Je vais vous mettre tout en accéléré parce que après je suis pas sûre que ça vous intéresse beaucoup. Donc je vais tout mettre en accéléré, il est 17h21 et on va essayer de faire le maximum de montage.
Il est 18h20, désolé, j'ai le soleil à moitié sur le corps, du coup il y a des zones d'ombre et des zones un peu trop lumineuses, mais c'est pas très grave. Il est 18h20 et je n'ai toujours pas terminé mon montage. En fait c'est très long, c'est beaucoup plus long avec 2 caméras, ça prend 2 fois plus de temps puisqu'il y a 2 fois plus de rush. Voilà, mais j'y vois bientôt le bout. Il me reste à peu près 10 minutes de rush à monter. Du coup je vais encore y passer une grosse demi-heure et la base du montage sera faite. Demain je filmerai mes images de fin. Vous savez quand la création est vernie, qu'elle est des plans de fin en fait. Je les tournerai demain puisque j'attends que ça sèche. Il y a le vernis qui est en train de sécher. Et comme ça j'aurai plus qu'à les rajouter. Et je pense que je ferai la voix off également demain. Voilà, ce soir là j'ai pas très envie de faire une voix off. Du coup je la ferai demain matin je pense. Je pense que je vais arrêter le vlog maintenant parce que je pense qu'il a été assez long. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses par rapport, je sais pas, au tournage, au montage, ou... enfin je sais pas, ça se trouve vous avez peut-être appris quelque chose et dans ce cas là c'est plutôt cool. Si les studio vlogs vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires pour que j'en fasse plus régulièrement, surtout en cette période de confinement, je pourrais en faire plus et vous aurez peut-être plus de vidéos par semaine puisque c'est des vidéos, les studio vlogs ce ne sont pas les vidéos qui me prennent le plus de temps à tourner. Voilà, surtout que maintenant j'ai 2 caméras, du coup c'est voilà, ça me prend pas plus de temps que de vous sortir cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je continue la série. Sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve samedi pour le prochain tuto en direct live, encore une fois. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo. Salut!